Bonjour, on va parler un peu de la fête des Sukkot. Concernant la fête des Pessah, c'est marqué dans la Torah Zman Cherutenu, en souvenir de notre libération d'Égypte. Chag Shavuot, c'est marqué Zman Matan Toratenu, en souvenir des dons de la Torah. Et Chag Sukkot, on l'appelle dans la Torah Zman Simchatenu, c'est par rapport à la joie. Et on va expliquer ça. Concernant la fête des Sukkot, c'est marqué dans la Torah 3 fois un langage de joie. Une fois c'est marqué Vesamarta bechagecha. Deuxième fois c'est marqué Usmartem lifnei Hashem Elokechem. Et troisième fois c'est marqué Ve'aïta ach sameach. Vous pouvez trouver ça dans Vaïkra chapitre 23 Chav Gimel Pasuk Mem. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut signifier le mot joie. Qu'est-ce que ça veut signifier? Est-ce que la joie, c'est on appuie sur un bouton et on peut devenir joyeux? C'est pas ça une joie, c'est impossible. Quelqu'un qui se trouve dans un moment de tristesse, est-ce qu'on peut lui demander, est-ce qu'on peut l'obliger d'être joyeux? Non, c'est pas possible. Il faut savoir que la joie, c'est pas, elle dépend pas du temps, c'est de la situation où on se trouve. Il faut savoir, la Torah elle dit maintenant, de telle date à telle date, du 15 Tishrei au 21 Tishrei, Ve'aïta ach sameach. Voilà la date que tu dois être joyeux. Mais la joie, ça ne dépend pas du temps. C'est une question de situation. Dans quelle situation je me trouve pour que je puisse être joyeux? On répond qu'il faut savoir que les lettres Besimcha, avec joie, c'est les mêmes lettres Marshava, la pensée. C'est-à-dire que tu peux contrôler ta joie, mais avec ta pensée, tu peux la contrôler. C'est-à-dire avec une bonne pensée, tu peux arriver à n'importe quel moment d'être joyeux. Même au moment de tristesse, tu peux devenir joyeux. Un exemple, regardez les enfants. Les enfants, dès qu'ils sont petits, tout le temps ils sourient, tout le temps ils sont joyeux. Dès qu'on les met avec quelqu'un qui ne connaît pas, tout de suite ils commencent à jouer avec lui. C'est différent de nous, les adultes. Nous, les adultes, on est beaucoup plus souvent tristes. On ne montre pas qu'on est joyeux quand on est joyeux, que les enfants, tout le temps, ils sourient, tout le temps, ils montrent qu'ils sont joyeux. Pourquoi il y a une différence entre un enfant qui est tout le temps joyeux et un adulte c'est rare quand on le voit qu'il est joyeux? La réponse est qu'un enfant, il est joyeux tout le temps parce qu'il vient avec la pensée que tout ce que j'ai, et pardon, que tout ce que j'ai besoin, je l'ai. Un enfant, dès qu'il demande à son père quelque chose, ses parents, ils lui donnent. Papa, je veux un bonbon, le papa, il lui donne un bonbon. Papa, je veux un bisou, il lui donne un bisou. C'est-à-dire, il a tout ce qu'il veut. Alors lui, il vient avec l'idée qu'il ne me manque rien. Alors c'est pour ça, l'enfant, il est joyeux. Mais par contre, l'enfant, plus il grandit, plus ses besoins, il grandit avec lui. Et le papa, il n'a pas les moyens de lui donner ce qu'il demande. Alors l'enfant, il s'enferme en lui et il sent que je n'ai pas tout ce que je veux. C'est pas que je demande quelque chose qu'on me le donne comme avant. Alors il commence à devenir moins joyeux. Nous, en tant qu'adultes, tout le temps on vit avec l'idée que je n'ai pas qu'est-ce qu'il me faut. Il me faut beaucoup plus de ce que j'ai. Alors c'est pour ça qu'on est triste. C'est ça la différence entre un adulte et un enfant. Et c'est pour ça un enfant, il est toujours joyeux. Pour cela, l'homme, il doit vivre toujours avec ses sentiments et avec ses pensées que j'ai exactement ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin plus que ça. Et là, il vivra tout le temps avec joie. Mais celui qui vivra toujours avec l'idée que je n'ai pas ce qu'il me faut, alors il vivra toujours avec une tristesse. Malheureusement, nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'adultes, on vit avec un sentiment toujours qu'il me manque quelque chose. Toujours, on essaie de ne pas regarder ce qu'on a. On essaie toujours de regarder ce qu'on n'a pas. Et c'est pour ça que les adultes, ils sont beaucoup plus tristes que les enfants. Alors, il faut vivre avec une règle et marquer ça en grand chez vous tout le temps, que c'est quoi la joie? La joie, c'est pas ce que j'ai, c'est ce que j'ai en moi. C'est-à-dire la chose que j'ai en moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Parce qu'il y a une différence entre la chose que tu as et la chose que tu as en toi. La chose que tu as, je peux te le prendre. Tu as une voiture, je peux te la prendre. Tu as de l'argent, je peux te le prendre. Tu as une maison, je peux te prendre cette maison.
Mais quelque chose qu'il y a en toi, personne ne peut te prendre la chose qu'il y a en toi. Si tu as une joie en toi, personne ne peut t'enlever cette joie parce que c'est en toi. Pour cela, il ne faut pas investir énormément dans les choses que tu as. Il faut investir dans la chose que tu as en toi. Et au moment que tu investis dans la chose que tu as en toi, tu arriveras à faire sortir une joie de toi-même. Et cette joie-là, ça sera une vraie joie. C'est pour cela, si tu vivras avec la pensée, avec une vraie pensée, c'est la vraie pensée, une bonne pensée, que tout ce qu'il te faut, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné. Et exactement la chose que tu as et que tu as besoin, Dieu il t'a donné. Tu n'as pas besoin plus que ça. Alors, tu vivras avec joie. Pourquoi? Parce que tu diras tout le temps, il ne me manque rien. C'est la chose qu'il me faut, Dieu il me l'a donné. Je n'ai pas besoin plus que ça. Je donnerai une parabole. On raconte, vous savez, la voiture Ford. C'est un nom de quelqu'un qui s'appelait Ford aux États-Unis, qui fabriquait des voitures. C'était un anti-juif, c'était un antisémite, ce bonhomme. Il paraît que chaque anniversaire de ce bonhomme, je ne vais même pas citer son nom, Hitler, il lui a envoyé la nouvelle voiture qu'il fabriquait. Il subventionnait beaucoup la partie politique de ce rachat-là. On raconte sur lui que ce bonhomme-là, tout le temps, il était très occupé dans ses affaires. Et chaque fois quand il traversait un lac pour y aller de chez lui au travail, il revenait le soir, il voyait un bonhomme assis au bord de ce lac avec un chapeau et en train de pêcher, avec une bouteille de bière à côté ou je ne sais pas quoi, en train de pêcher. Et chaque fois, Ford, quand il passait, il le voyait, il disait c'est un imbécile celui-là, il est en train de perdre son temps toute la journée à pêcher poisson par poisson. Un jour, au moment que j'aurai le temps, je m'arrêterai et je vais lui donner une leçon dans le monde des affaires. Comment on peut devenir riche au lieu de pêcher poisson par poisson. Quelques mois, il a eu un peu de temps, il s'est arrêté, il est parti vers ce bonhomme, il lui a dit, tu me connais? Il lui dit, oui, vous êtes Ford. Il lui dit, oui, regarde, ça fait des mois et des mois que je te vois, est-ce que je peux me permettre de te donner un cours dans le monde des affaires, comment on peut faire des affaires au lieu de s'asseoir comme ça? Il lui a dit, je t'écoute. Il lui dit, regarde, au lieu de s'asseoir ici avec ta canne à pêche, je te conseille d'aller à la banque et de demander un crédit et tu achètes une barque. Avec cette barque, tu vas aller un peu plus profond dans ces lacs et tu vas jeter un filet et en une seule fois, tu vas ramener une centaine de poissons. Et tu n'as pas besoin de rester ici toute la journée pour pêcher 3 ou 4 poissons. Il lui a dit, d'accord, si j'ai réussi en quelques minutes à ramener 100 poissons, qu'est-ce que je fais après? Il a dit, ben, tu ouvres un petit stand quelque part au marché, tu vends tes poissons. Et après, il a dit, ben après, avec cet argent, tu rembourses ton crédit, tu vis bien, et avec le peu d'argent qui reste, tu mets de côté, et un an après, tu vas acheter un bateau avec un moteur, avec un filet qui descend beaucoup plus profond. Il lui a dit, après, ben après tu ouvres notre stand, et après tu te développes, et après tu achètes un bateau vraiment avec des employés, et après ci, et après ça. Et à la fin, il a dit, jusqu'à que tu vas devenir un multinational. Il lui a dit, bon, mais le jour que je deviendrai multinational, je ferai quoi? Il dit, ben après, tu n'auras pas de soucis. Tu viens ici, tu t'installes avec ta canne à pêche, avec une bouteille de bière, et tu vas pêcher tranquille avec un plaisir extraordinaire. Il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je suis en train de pêcher sans souci, sans problème, sans avoir une société multinationale, avec une bière, je m'assois ici sans rien du tout. Ford, il a dit, je suis venu lui donner une leçon, c'est lui qui m'a donné une leçon. Si tu vis avec l'idée que tu as exactement ce qu'il te faut, tu vis heureux, tu n'as pas besoin plus que ça. Ça sert à quoi de faire tout ça pour arriver à ce que je suis déjà? J'ai exactement ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin plus que ça. Le Harizal dit comme ça, que tu n'as pas le droit de prendre une décision au moment que tu es triste. Pourquoi? Parce qu'au moment que tu es triste, il y a un mauvais esprit qui t'enveloppe et tous les pensées que tu as, ils sont mauvais. Alors si tu prendrais une décision importante, elle ne sera pas bonne. Alors ne pas prendre des décisions au moment qu'on est triste, il faudra prendre des décisions uniquement au moment qu'on est joyeux. Parce qu'au moment qu'on est joyeux, on a quelque chose qui nous enveloppe
du spirituel, et ça va nous guider à prendre que de bonnes choses. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, de pouvoir trouver ce point de joie que chacun doit chercher en lui-même et arriver à ce stade-là de Simcha, Bezrat Hashem, Be'emet. Je vous souhaite, Bracha ve'atzlacha, Chag Sameach, Besimcha ou Betuv Levav, Kol Tov.